de mieux se positionner et de changer notre vie pour aller mieux. En tout cas, pour aller mieux dans nos relations aux autres en particulier, puisque c'est finalement la plupart du temps ce qui nous empêche d'évoluer correctement, ces relations que nous nouons et que nous dénouons au fil de notre vie. Donc je pense que la mise en pratique des accords Toltec justement peut nous permettre d'atteindre un certain apaisement dans nos relations à l'autre. Alors quand je parle des relations, j'applique ma propre façon de voir les choses. Hein. Vous pouvez m'interrompre à tout moment et me dire, me poser des questions, me dire vous n'êtes pas d'accord. Donc je me travaille principalement sur 5 axes, c'est-à-dire 5 aspects de notre vie qui sont la vie matérielle et de travail en fait, la vie sentimentale, la vie familiale, et quand je parle de famille, je parle de notre famille d'origine, donc la famille dont vous êtes issus, notre vie sociale et notre vie spirituelle. C'est ces 5 aspects qui créent un équilibre et qui nous permettent, lorsqu'on arrive à trouver cet équilibre, d'être heureux dans la vie. Alors bien sûr, on a mis en place au fil de notre vie des accords qui, à un moment donné, viennent à nous faire souffrir. C'est la souffrance qui est l'indicateur, en fait. C'est ça qui nous détermine qu'on n'est plus sur la bonne voie ou qu'un de nos aspects est déséquilibré. Donc c'est là-dessus qu'on va aller travailler. Et on se base principalement donc, sur les accords pour réussir à rééquilibrer ces aspects de vie et pour pouvoir retrouver l'harmonie. Alors, vous me direz, je n'ai pas parlé de la vie de la santé. Tout simplement parce que je pense que la santé, une santé défaillante est le résultat d'un de ces 5 aspects déséquilibrés trop longtemps et que le corps physique finit par le manifester parce qu'à un moment donné, il y a une saturation. Donc la santé n'est qu'un résultat d'un déséquilibre, tout simplement. Alors on va commencer avec nos accords Toltec et peut-être commencer par comprendre comment les accords se forment dans notre vie. Donc si vous avez lu, vous avez probablement déjà votre propre opinion là-dessus. Alors, pour ma part, donc, un enfant vient au monde dans une famille. Alors, la famille dans laquelle vous êtes arrivé, vous l'avez choisie. Alors, bon, c'est des fois difficile à entendre pour certains, parce qu'on dit « Oh, j'ai fait cette joie, c'est pas forcément ce que j'aurais pris. Hein. » Mais si vous l'avez choisi parce que vous avez des choses à travailler et parce que vous avez à évoluer avec cette famille. Alors parfois on évolue dans des choses simples et puis parfois on évolue dans des choses qui sont plus compliquées. Ça dépend de l'expérience qu'on a choisi de mener. Donc notre famille est quand même très déterminante finalement et c'est grâce à elle que vont se mettre en place nos premiers accords. C'est-à-dire qu'un enfant qui arrive dans une famille qu'il a choisie, il arrive tout neuf. Il a peut-être un bagage de ses vies antérieures mais il n'a plus la conscience de ça. C'est-à-dire qu'il arrive, il n'y a pas d'a priori, il est quelque part vierge de tout accord. Il arrive dans cette famille avec un papa et une maman. Ce père et cette mère sont des adultes qui ont, eux, par contre, un vécu. Et ce vécu, ce sont des accords qu'ils ont mis en place, ou qui ont été mis en place pour eux, et qui ont fait ce qu'ils sont au moment de la naissance de leur enfant. Ces accords-là vont être immédiatement transmis à l'enfant. Alors, ils vont être transmis par l'expérience, c'est-à-dire que l'enfant va voir ses parents évoluer, va les entendre parler, donner leur avis sur des choses, va les voir dans leur vie quotidienne, et tout ça va s'imprimer dans l'enfant comme étant finalement la vérité. Sauf que ce n'est pas la vérité, c'est la vérité des parents. Mais ce n'est absolument pas une vérité globale en fait. Donc l'enfant, les premiers accords qui se mettent en place sont ces accords de famille. Et déjà là, ça peut être quelque chose de compliqué, puisque finalement, il va se retrouver avec des choses qui, clairement, ne lui appartiennent pas à l'origine, appartiennent uniquement à ses parents. Sauf que ça le formate, l'enfant. Il va devenir, si dans la famille, par exemple, il y a des accords sur la place de la femme qui sont un peu, où la femme elle est censée rester à la maison, et bien forcément, lui va grandir avec cette idée-là. Et va essayer de la mettre en pratique après à l'âge adulte. Et c'est là que la souffrance va commencer. Donc notre famille, finalement, notre famille d'origine est vraiment le berceau de nos accords. Ensuite, l'enfant grandit. Et puis, il va à l'école. Et là, c'est les premiers accords de société qui vont se mettre en place. Parce qu'il y a des règles à l'école, qui sont normales, parce que dans toute société, il faut des règles pour pouvoir évoluer les uns avec les autres. Mais ces règles, parfois, ne correspondent pas à ce que l'enfant attend, ou il ne les comprend pas, ou parfois il est un peu dans la rébellion, des choses comme ça. Et il va intégrer tout ça comme étant des accords qu'il faut suivre, et de nouveau, va peut-être se manifester de la souffrance.
Mais pourtant, il englobe tout ça, il en fait ses accords. Puis après, il y aura le monde des amis, le monde du travail et tout ça. Tout au long de notre vie, en fait, on est comme des éponges d'accords qui sont déjà en place et qui finalement ne nous appartiennent pas. Et lorsqu'on arrive à un certain point de saturation, en fait, ou même pas forcément de saturation, quand on commence simplement à souffrir, c'est que quelque part, tout ce qu'on a mis en place, tous les accords qu'on a construits, certains ne sont peut-être pas bons pour nous. Et c'est ça qu'il va falloir réussir à déterminer. Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi? Qu'est-ce qui, dans ma vie, depuis que je suis née, m'a construit, mais qui aujourd'hui me fait souffrir au point que je n'arrive pas à être heureux? On n'est pas sur Terre pour souffrir, ni pour être malheureux, on est sur Terre pour évoluer et pour être heureux. Simplement, il faut réussir à déterminer à quel moment et quand, dans notre évolution, on a pu mettre en place ces accords qui sont erronés. Ça va, tout le monde suit? Vous avez des questions? D'accord. Ok. Alors, l'Étoltec propose en fait une base pour justement réussir à dénouer bon nombre de choses. Cette base, elle est importante parce qu'elle se résume à 4 tout petits accords qu'on peut très facilement apprendre par cœur, qu'on peut apprendre aux enfants, qu'on peut apprendre même à son entourage, et qui, si on les applique réellement, vont nous permettre de vraiment changer notre façon de voir les choses et notre attitude vis-à-vis des autres. Alors, le premier de ces accords, c'est la parole. Que votre parole soit impeccable. Quand on parle de la parole, on ne parle pas seulement de la parole, on parle aussi de la pensée. Pourquoi? Parce que vous parlez, on est la seule espèce sur Terre à avoir le verbe, on est capable de s'exprimer, de dire ce qu'on ressent, d'échanger les uns avec les autres, mais cette parole, très souvent, peut devenir un poison. Donc, du coup, le fait d'avoir une parole impeccable, déjà, nous garantit de ne pas empoisonner l'autre. C'est déjà pas mal. Ça, c'est une première chose. Puis notre pensée, notre système de pensée. S'efforcer d'avoir une pensée impeccable, c'est-à-dire de ne pas penser du mal de l'autre, d'être juste et en harmonie avec l'autre. C'est difficile, je reconnais, c'est sûr. Mais quelque part, ça nous garantit aussi que finalement, on n'envoie pas de pensée. En n'envoyant pas de pensée négative, on s'assure de ne pas en recevoir. Parce que tout ce que vous pensez, vous le créez, et quelque part, à un moment donné, ça revient dans votre vie. Vous voyez, un petit peu comme le système de pensée et de parole est important dans votre vie. Toute parole que vous émettez contre quelqu'un, une opinion, un jugement, ce genre de choses, c'est vous-même que vous empoisonnez. Et c'est vous-même à qui vous faites du mal. L'autre, finalement, il l'accueille ou il ne l'accueille pas, il a le choix de le prendre ou de ne pas le prendre. Mais vous, une fois que vous l'avez émis, il est là, il existe. L'importance de la parole et de la pensée, c'est une des premières choses à mettre en place. Alors, là, on va détailler 4 accords, je ne vais pas vous demander de mettre 2 mains, ces 4 accords en place, ça n'est pas possible, ça serait vraiment illusoire. Les accords Toltec se mettent en place très progressivement. En général, on en choisit déjà un, qu'on va mettre en place pendant de nombreuses semaines pour être sûr qu'il soit intégré et que notre inconscient l'ait vraiment pris comme étant un de nos accords de base. C'est un long travail de changer tout ça. Mais vraiment, en changeant déjà simplement cet accord de parole, vous allez changer énormément de choses dans votre vie. Pourquoi est-ce qu'on juge les autres? On juge les autres ou on parle des autres simplement parce qu'en fait, on a l'impression que l'autre évolue dans la même réalité que nous. Ce qui n'est absolument pas le cas. Toutes les réalités sont individuelles. Aucune réalité ne sera jamais la même que celui ou celle de l'autre. Votre voisin n'a pas votre réalité, votre famille n'a pas votre réalité, rien n'est similaire. Vous êtes individuel. Donc du coup, si vous partez du principe que vous jugez les autres par rapport à votre propre réalité, très clairement, vous ne pouvez pas en fait. Ça veut dire que vous vous basez uniquement sur vous et sur votre parole à vous qui est la vérité. Mais la vérité est propre à chacun. Donc si vous jugez quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, votre patron qui vous hurle dessus la longueur journée, vous avez le droit de dire, voilà, franchement, c'est un con, voilà. Oui, vous pouvez le dire. Et peut-être que dans votre réalité, effectivement, c'est vrai. Mais dans sa réalité, qu'est-ce qu'il vit, lui? Qu'est-ce qui fait que quand il arrive au travail, il hurle sur tout le monde?
Qu'est-ce qui a fait que ça a été mis en place tout ça? D'abord, peut-être le simple fait que vous ayez accepté qu'on vous crie dessus. Donc, peut-être qu'au lieu de dire à la collègue de boulot, ouais, le patron, simplement lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème? Il y a quelque chose à régler? Là, vous êtes dans une parole qui est juste, parce que simplement vous posez la question. Vous n'êtes pas dans les suppositions. Voilà, tout simplement. Donc, gardez toujours à l'esprit que votre réalité est individuelle, qu'elle est faite de vos accords à vous. Vous êtes unique, avec une famille unique qui vous a donné des accords, avec une évolution unique. Et donc, vous ne pouvez pas copier-coller votre... Ce serait facile, hein, copier-coller votre réalité sur celle de l'autre, même pas sur celle de vos enfants. Parce que vos enfants aussi sont différents de vous. Et donc, du coup, ils ont leur propre expérience à mener, qui n'est pas votre expérience, mais la leur, personnelle. Et donc, du coup, en essayant de trop bloquer, trop gérer, parfois on les empêche d'avancer. Bon, ça peut être un petit peu difficile aussi, mais c'est une réalité. Gardez à l'esprit que chacun d'entre nous a une expérience à vivre dans cette vie, et que donc, du coup, cette expérience, elle est individuelle, elle n'appartient qu'à la personne qui la vit. Et c'est l'expérience qui nous fait avancer. Donc, protéger trop ses enfants, par exemple, ce serait peut-être les empêcher de vivre leur expérience. Donc, il faut plutôt parler, essayer de comprendre pourquoi l'autre vit l'expérience. Et c'est en ça que la parole est impeccable. Sans jugement. Est-ce que ça va jusque-là? La parole impeccable. Justement, on ne va pas du jour au lendemain, comme vous dites. Bien sûr que non. Mais est-ce qu'il y a des petites astuces, on va dire? Oui. Alors, effectivement, concernant la parole impeccable, il y a des petites choses qu'on peut mettre en place. Déjà, la première chose à mettre en place, c'est de se dire pendant quelque temps, peut-être pendant une semaine, de se dire, bon, bah, tiens, aujourd'hui, voilà, j'ai passé ma journée, je refais rapidement un petit retour en arrière. Est-ce que ma parole et ma pensée ont été impeccables? En fait, le secret, c'est la prise de conscience. Quand on l'a fait plusieurs jours de suite et qu'on se dit, ben, tiens, le premier jour, oui, bon, c'est vrai qu'effectivement, voilà. Le deuxième jour, un peu moins. Le troisième jour, un peu moins. Et puis à la fin, on se dit, ben voilà, finalement, ça s'est intégré, j'ai réussi à mettre en place cette parole impeccable. Après, on reste des êtres humains. Et l'être humain, parfois, s'emporte, se met en colère, dit des choses qui le dépassent. On doit toujours s'efforcer d'essayer de réparer. C'est-à-dire de se dire, voilà, là, à ce moment-là de ma vie, j'ai peut-être pas fait de mon mieux. Donc du coup, je vais essayer de, voilà, si par exemple j'ai parlé mal de quelqu'un, je vais essayer d'aller voir cette personne et lui dire, ben voilà, il s'est passé ça pour moi, je m'en excuse et je voudrais qu'on en discute peut-être, voilà, tout simplement. Mais d'abord, la première chose à faire, c'est d'en prendre conscience, c'est-à-dire de tous les jours se dire, ben voilà, jusqu'où je suis allée avec ma parole aujourd'hui. La parole est une arme, ça peut faire beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Mais la pensée aussi. Parce que là, on est dans un contexte où on parle simplement, mais la pensée émet une énergie, une vraie énergie. Et cette énergie, parfois, peut faire dégringoler des gens. Ça peut être vraiment, y compris vous. Parce qu'il y a un retour, toujours. Vous créez quelque chose de négatif. Alors après, on va parler un petit peu des suppositions. Alors ça... c'est le lot quotidien de beaucoup d'entre nous, hein, voilà, on passe notre temps à faire des suppositions. Et si j'avais fait ci, ça n'aurait pas été comme ça, et si je faisais ça, en fait, que ça, en fait. On n'est absolument pas dans l'instant présent, on suppose constamment ce que les autres pensent, ce qu'ils vont faire, ce qu'on aurait pu faire si ça avait été comme ça. En gros, on ne vit pas notre vie, on suppose que ça va être comme ça. Donc ça, c'est pareil, c'est un poison, en fait, les suppositions. Les suppositions n'ont rien à voir avec la réalité. La plupart du temps, on suppose que les gens pensent que, alors que ce n'est absolument pas le cas. Parce qu'on le suppose par rapport à notre réalité. Donc du coup, dans notre univers à nous, oui, ça aurait pu être comme ça. Mais, comme tous les univers sont différents, l'autre ne peut absolument pas penser comme vous. À aucun moment. Jamais. Donc du coup, si vous lui attribuez quelque chose qui est à vous, forcément,
Ben, à un moment donné, on va au conflit, où on monte des choses en épingle, on s'imagine tout un tas de trucs, et en fait, qui sont complètement éloignés de la réalité, qui n'ont rien à voir. Donc la meilleure solution, c'est encore, pour ne pas faire de supposition, de s'adresser directement à la personne avec qui on a quelque chose à voir. On ne suppose pas. Votre avenir, il n'est jamais fixé en fait. Tous les jours, petit à petit, vous construisez quelque chose. Chaque jour. Mais cette chose que vous construisez chaque jour, elle est impermanente. C'est-à-dire que ce que vous avez construit aujourd'hui se réalisera uniquement si vous restez sur la même voie, si vous ne changez pas d'objectif, si rien de l'extérieur ne vient se mettre sur votre chemin. Voilà, ce qui est une possibilité quand même. Donc du coup, en faisant des suppositions, vous extrapolez, vous allez vers des choses qui probablement n'arriveront pas. Et en plus, vous faites des suppositions sur le raisonnement des autres. Donc du coup, c'est encore une variable qui est complètement instable. Alors que si on vit dans l'instant présent, en construisant sa propre réalité, mais en essayant d'être le plus juste possible avec soi-même, et donc forcément avec les autres. Du coup, on n'a pas cette variable, ces variables qui peuvent changer constamment. Donc il y a une forme de stabilité qui s'installe. Tout simplement. Les suppositions, alors quand on suppose par exemple que si on va parler à telle personne, il va se passer ça, il va se mettre en colère, voilà, on avance dans des choses qui sont totalement aléatoires, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Alors que si dans l'instant présent on se dit voilà, j'ai tel truc avec cette personne, je vais la voir, je l'en parle, là vous installez quelque chose de solide. Pas de supposition. On fait parfois des suppositions sur des choses matérielles. Par exemple, on va se dire, de toute façon, voilà, moi je casse toujours mes voitures, donc celle-ci, c'est sûr que je vais la casser. Vous induisez quelque chose. Vous créez une énergie qui fait appel, et immédiatement, ça se produit. Vous entrez dans un cercle vicieux. Les suppositions sont la porte d'entrée d'un cercle vicieux. Tout ce que vous pensez, vous le créez. Donc du coup, si vous supposez que l'autre va réagir, vous allez créer ça immédiatement. Dans nos relations humaines, c'est la supposition qui fait les conflits la plupart du temps. Quel que soit l'aspect dans lequel vous évoluez, que ce soit au travail, dans votre vie sentimentale, dans votre vie familiale, avec vos amis, tout, c'est exactement la même chose. Donc il faut s'efforcer d'être le plus juste possible. Et dans l'instant présent. Est-ce que ça va pour des suppositions? Ok. Alors on poursuit. Je fais toujours de mon mieux. Qu'est-ce que c'est, faire toujours de son mieux? Alors il y a des gens comme ça qui me disent oui, mais alors je fais toujours de mon mieux, mais moi je fais toujours plus que de mon mieux, j'essaie toujours de... Voilà. Mais on ne vous demande pas ça, on ne vous demande pas de faire plus que de votre mieux, on vous demande de faire de votre mieux. Ça sous-entend que vous connaissez, que vous savez quelle est votre limite, et que vous n'allez pas essayer d'aller au-delà de ces limites pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques, dont vous supposez qu'il a besoin de ça. Voilà. La base, en fait, de je fais toujours de mon mieux, c'est de se dire, voilà, moi je me connais, je sais quelle est ma limite. Si ma limite, par exemple, ça va être de ne pas travailler, par exemple, après 18 heures, je vais faire en sorte d'être dans une situation où ça n'arrivera pas. Si ma limite, c'est que mes enfants soient couchés à 21 heures parce qu'ils sont petits, que ça brasse dans tous les sens, la limite, ce sera ça. Ce ne sera pas, ce soir, voilà, ils vont encore faire foin jusqu'à point d'heure et du coup, je n'aurai pas ma soirée pour moi. Vous voyez un petit peu? C'est être capable, faire de son mieux, de dire non, là ça dépasse la limite de ce que je peux. Et la grosse difficulté qu'on rencontre très souvent, c'est qu'on n'est pas capable de dire non. Et oui. Il faut toujours faire mieux pour l'autre. Toujours faire mieux pour l'autre. Sauf que, du coup, c'est parce qu'on imagine que l'autre attend mieux de nous. Oui, et puis on veut lui faire plaisir aussi. Et oui, s'oublions soi-même. Voilà. Et quand on veut faire plaisir à l'autre, à qui réellement on veut faire plaisir? Et oui, tout simplement. Donc du coup, là, on est encore dans un cercle vicieux. Parce que l'autre peut parfaitement entendre qu'on a une limite. Le non n'a aucune valeur, le oui n'a aucune valeur si le non n'a pas de valeur. Si vous me dites toujours oui, ça n'a aucune valeur, parce qu'il n'y a pas de non en comparaison. N'oublions pas qu'on est quand même dans une incarnation de dualité ici.
C'est-à-dire que tout se joue entre le oui et le non, le plus et le moins, le négatif, le positif, et le féminin, parce qu'on peut en faire des listes. Hein. Mais nous sommes là-dedans. La valeur des choses est liée à leur opposé. Donc si vous dites toujours oui, votre non n'aura plus jamais de valeur. Ce qui fait que le jour où vous allez dire non, les gens n'entendront pas. Vous avez dit non. Ben oui, ils ont comme l'habitude, puis normalement vous ne dites jamais non. Donc voilà. Donc faire de son mieux, très clairement, c'est être capable de dire non, là ça dépasse ce que je peux faire. Je n'irai pas plus loin. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. Donc ça sous-entend de bien se connaître. Ça sous-entend d'être capable de dire, voilà, j'intègre mes limites et j'arrête de faire pour l'autre. Parce que si on fait pour l'autre, on ne fait pas pour soi, mais si on fait pour soi. C'est une forme de condition en fait. Et enfin, quoi qu'il arrive, je n'en fais pas une affaire personnelle. C'est le plus difficile, peut-être celui-là, à mettre en place. Parce que on a l'impression finalement, comme on est dans notre réalité à nous, on a l'impression que tout le monde est dans la même réalité que nous, ce qui est faux. C'est ce qu'on a bien compris là, jusqu'à présent. Sauf que du coup, quand il arrive quelque chose, on a l'impression que c'est contre nous. On n'imagine pas que l'autre puisse avoir une autre réalité qui est la sienne, qui lui appartient, et que dans sa réalité, il a simplement besoin de dire non. Parce qu'il ne veut pas dépasser ses limites et qu'il essaie juste de faire de son mieux. Vous voyez? Sauf que comme ces limites à lui ne seront jamais les vôtres, eh ben, voilà, parfois il y a une incompréhension qui se met en place, et on se dit, alors là, non, je suis encore, voilà, c'est pas possible. Non, c'est contre moi, voilà. Et non, en fait, ça n'est pas contre nous. C'est simplement l'autre qui pose ses limites et qui dit, je ne peux pas plus. Si vous n'arrivez pas à entendre que l'autre ne peut pas plus, vous allez en faire une affaire personnelle, ça veut dire que quelque part, vous êtes dans une espèce d'amalgame, vous pensez que tout le monde a la même réalité que vous. Donc, pour réussir à ne pas en faire une affaire personnelle de ce qui vous arrive dans la vie de tous les jours, voilà, il suffit simplement de se dire, mais là, l'autre, il n'a pas la même réalité que moi, quelle est sa réalité finalement? Qu'est-ce qui fait que lui, aujourd'hui, il en est là? Qu'il ne peut pas aller plus loin que ça, alors que moi, je peux. Parce qu'il n'est pas vous. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. La grande difficulté de la mise en place des accords Toltec, et après on parle un petit peu de comment défaire les accords aussi d'enfance et tout ça, c'est simplement de se rendre compte que les réalités sont toutes différentes et qu'on n'évolue pas du tout tous à la même dimension. Alors quand je parle de dimension, est-ce que tout le monde sait ce que c'est, les dimensions? Simplement, c'est une échelle sur laquelle les gens vivent. Voilà, par exemple, il y a une dimension 1 où on dira que les gens vont évoluer plutôt dans la matière, où ils vont peut-être s'intéresser à tout ce qui est bien matériel, tout ça. Et pour eux, par exemple, tout ce qui est notion de l'autre, tout ça, ça les intéresse pas. Ils n'en sont pas là. Donc ils ne peuvent pas l'intégrer, ça. Comprendre que la personne en est là et qu'elle ne peut pas aller plus loin que ça, c'est déjà, du coup, quoi qu'il arrive, je ne fais pas une affaire personnelle. Parce que l'autre ne peut pas. Il n'a pas accès à ça. Chacun évolue sur une dimension différente. Et en fonction de la dimension sur laquelle vous êtes, vous ne pouvez pas avoir les mêmes attentes qu'une personne qui est plus ou moins. C'est différent. Est-ce qu'il ne faut pas apporter du jugement, parce qu'en fait, on est tous passés par le niveau 1. Oui, on est voilà, on est là pour évoluer. En fait, où qu'on en soit, on a été aussi plus bas. Exactement. Il n'y a personne qui est meilleur que personne, en fait. On est tous des êtres en évolution. Et on arrivera tous, finalement, au bout d'un moment, au fil des vies, à quelque chose qui sera pareil pour tout le monde, en fait. Donc, du coup, il faut accepter que l'autre puisse ne pas être sur le même point d'évolution, parfois plus bas, parfois dans le négatif. Parce que ça arrive aussi. Il y a des gens qui évoluent dans le négatif. Hein. Moi, c'est ce point-là. Oui, c'est difficile de ne pas se révolter, je comprends. Je comprends tout à fait. Mais sur notre système de dimension, en fait, qui est un système comme ça, un peu, voilà. Vous avez les dimensions positives, 7, les dimensions négatives, 7 aussi. Si vous n'avez pas cette dualité-là, si on vit dans le monde de oui, il n'y a plus d'expérience. Oui, c'est clair. Eh bien, sûr que non. Ce qui fait nos expériences,
expériences et qui nous permettent d'évoluer, c'est justement parce qu'on vit parfois des situations difficiles avec des gens qui sont sur une évolution négative. Alors ça ne veut pas dire que je cautionne le négatif, du tout. C'est simplement que moi, dans mon expérience personnelle, je me dis, voilà, ces gens-là qui évoluent dans le négatif, ils ont une raison d'être finalement. Et c'est leur évolution, ils ont choisi cette évolution, je ne cautionne pas, mais je sais que ça existe. Et quelque part, ça me sert moi aussi à pouvoir comparer et évoluer dans le positif. Oui, après moi c'est dans le sens où en fait on a envie de les aider, mais en fait c'est pas... Pourquoi est-ce ils sont tellement négatifs que je trouve que c'est un prémisse, je trouve. Les gens négatifs, moi quand j'ai des amis qui sont très négatifs, d'accord, ok. Et on essaye en fait de les sortir de ça. Oui. Donc vous essayez de sauver quelqu'un qui n'a rien demandé. C'est ça, je sais. Donc vous supposez très clairement que ces gens-là ont besoin d'aide. Ouais, parce que je trouve que c'est moi qui vais être négatif. Selon vous, dans votre réalité à eux. Voilà, est-ce que dans leur réalité à eux, c'est ça? Et je pense pas. Bien sûr que non. C'est impossible que ce soit la même chose. Donc du coup, vous vous placez dans une situation où vous essayez d'aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, et au final, c'est vous que ça fait souffrir. Ouais, parce que vous n'y arrivez pas. C'est ce qui est normal, puisque oui. Après, quelqu'un qui est négatif n'est pas forcément dans une dimension négative. Ah non, tout à fait. Alors il peut y avoir effectivement, on fait une distinction entre les dimensions négatives, donc des dimensions d'évolution négative, où on aura des gens qui sont vraiment dans l'utilisation de l'amour au service du mal, c'est-à-dire par exemple les perversités, les manipulateurs, les gens, ou même simplement les gens qui détruisent la planète, ou enfin voilà, sur des dimensions un peu plus. Mais par contre, il peut aussi y avoir des gens qui ne vont pas bien, ce qui est différent. Des gens qui sont en train d'expérimenter sur des dimensions, souvent sur la deuxième, parce que là c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un lien avec les autres et qu'on évolue les uns avec les autres, et parfois c'est difficile de le faire. Donc il y a des gens qui vont déprimer, et puis qui vont aimer être là-dedans finalement, parce que ça leur donne un intérêt. Donc du coup voilà, simplement il y a une règle, et la règle c'est d'une, je ne fais pas de supposition, je ne suppose pas que ces gens ont besoin d'être aidés, et on n'aide jamais quelqu'un qui n'a rien demandé. Si vous voulez être relativement stable dans votre vie, commencez par ça. On n'aide pas quelqu'un qui n'a rien demandé. On peut proposer, dire est-ce que tu as besoin d'aide? S'il n'y a pas de réponse derrière, c'est qu'il n'y a pas besoin. Vous voyez? Et c'est ça en fait la difficulté de se positionner parfois. Parce que c'est vrai que quand on voit quelqu'un qui est très mal et qu'on a l'impression qu'il ne va jamais s'en sortir, mais peut-être que c'est son expérience, qu'il a choisi ça et que ça a une utilité pour lui. Donc apprendre à se détacher de ça, c'est aussi apprendre à faire son mieux. Oui. Et pas plus. Parce qu'à vouloir trop faire, c'est là qu'on se perd. Ah oui. Tout simplement. Donc attention à ça. Le système d'évolution, pour vous situer un petit peu, par exemple sur une première dimension positive, les gens sont attachés à la matière. Sur une deuxième dimension positive, ils commencent à avoir une notion d'être, c'est-à-dire qu'ils commencent à donner de l'importance aux relations les uns avec les autres, qui seront plus importantes finalement que le fait d'avoir des choses, d'être dans la matière en fait. Donc là déjà, il peut y avoir entre ces deux dimensions des moments, au moment du basculement par exemple, une forme de petite déprime, mais ça fait partie de l'expérience. C'est comme ça qu'on va comprendre que... Donc du coup, vouloir aider quelqu'un à ce niveau-là, s'il ne demande rien, ça ne servira à rien, il doit vivre l'expérience. Voilà. Après, la troisième dimension sera sur un début d'ouverture spirituelle. Donc on prend conscience qu'il y a peut-être des trucs autour de nous qu'on perçoit, mais qui existent peut-être, mais qu'on ne voit pas avec nos yeux. Quatrième, c'est l'ouverture de cœur. Les gens qui sont sur cette dimension sont des gens qui sont très... Vous avez assisté à un extrait de la conférence donnée sur les accords Toltec et j'espère que cette conférence aura pu vous apporter certaines réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez bien entendu me joindre sur le site www.l'étoile de Tita en utilisant le formulaire de contact. À très bientôt.